Les composants de protection, ils ont aussi été ajoutés à la carte mère. Donc, on trouverait des TVS tubes pour la protection antistatique, discharge tube pour la protection des surtensions, et une nouvelle technique de soudure pour les ports BNC, qui a comme effet la diminution des interférences. Les nouveautés. Donc maintenant, on va exposer les nouveautés fonctionnelles. Donc l'ouverture de la plateforme qui devient pentagride, le nouveau codec H264+, et l'intégration des fonctions intelligentes. Le pentagride. À part l'HDCI et l'IP, qui étaient présents dans la série S3, qui sont toujours présents dans la série S3, les nouveaux XVR, ils acceptent aussi les signaux HD et TVI. Lors de l'installation, le choix des canaux il peut être fait ou bien manuellement. Donc on va cocher le type de signal par caméra. Ou bien il peut être fait en mode plug-and-play. Donc c'est le XVR qui va détecter automatiquement le type de signal. Il va l'intégrer directement dans l'XVR. La nouvelle fonctionnalité, c'est le H264+. Donc en H264+, on pourra économiser jusqu'à 70% de la bande passante et donc de l'espace de stockage en encodant en H264+. Au fait, H264+, c'est une version améliorée de l'H264. L'amélioration réside dans le fait que le codec il va réduire le bruit sur les images en premier lieu. Puis il se concentrera sur les régions dynamiques, au dépend des régions statiques. Ainsi, on aura alors une vidéo non seulement moins volumineuse, mais aussi plus nette. Durant la nuit, si on voit le tableau, bon, c'est pas très clair, mais c'est le tableau à droite. Durant la nuit, de 3h à 4h, donc il y a presque pas de mouvement, on peut atteindre le meilleur taux de compression par rapport à l'H264. Ce taux, il a été de 70,1%. Durant la journée, de 8h à 9h, avec un mouvement d'objet qui est très intense, la compression elle diminue, mais pour atteindre 22,5%. Ce qui est dû à beaucoup moins de régions d'image statiques. Les fonctions intelligentes. Donc, 3 fonctions intelligentes, ils ont été intégrées dans les XVR. Donc, à savoir le tripwire, la zone d'intrusion, les objets manquants ou abandonnés et la détection des visages. Donc, comme on voit dans la vidéo, si une personne dépasse la ligne virtuelle dans le sens configuré, donc le sens il peut être une entrée, une sortie ou bien les deux, une action, elle sera déclenchée. Donc là, c'est le... Ouais. C'est la... Oui. Donc, si une personne entre dans une zone virtuelle, il y a une action qui va se déclencher. Donc là, la zone virtuelle, c'est le rectangle en bleu.
Là, on est en missing object. Donc, si un objet il est déposé ou retiré d'une zone préconfigurée, une action sera aussi déclenchée. Face detection, donc les visages ils seront enregistrés à chaque fois qu'une personne elle passe devant la caméra. Cette fonction, elle n'est pas à confondre avec la reconnaissance faciale. On n'est pas en reconnaissance faciale, on va juste enregistrer des snapshots de visage. En fait, il y a une la gamme de produits. La nomenclature, elle obéit toujours à la même règle. Donc, on va commencer avec XVR. Le chiffre d'après, c'est la série. Donc, on est en série 4, série 5 ou bien série 7. Le deuxième chiffre, c'est le nombre de disques durs supportés. Les deux autres chiffres, c'est le nombre de caméras supportées. Et les dernières deux lettres, une ou deux lettres, c'est le type de case. Les options. Et les options, oui. Donc, pour la série 4, en XVR, les 4 channels, donc les 4 channels, ils supportent le 1080N et le 720p. Là, c'est en enregistrement en temps réel. Les 8 et 16, c'est aussi 1080N et 720p, mais en 15 images par seconde en enregistrement. Il n'y a pas de IBS, il n'y a pas de H264+. Les 4 channels, ils supportent aussi une caméra IP jusqu'à 2 mégapixels. Les 8 et 16, ils supportent jusqu'à 2 caméras IP en 5 mégapixels au total. Pour la série 5, donc l'enregistrement il est en 1080p à 15 images par seconde, 1080N et 720p à 25 images par seconde. Là on est doté de l'IVS et de l'H264+. Pour les enregistreurs de 4 channels, ils supportent 2 caméras IP à 5 mégapixels. Les XVR de 8, ils supportent jusqu'à 4 caméras IP en 5 mégapixels. Les 16, ils supportent 4 caméras IP en 5 mégapixels au total. Ajouté pour des XVR série 5 de 16, on a un port Ethernet Gigabyte. On a aussi un port USB 3. Et on a deux sorties HDMI pour des modèles qui supportent 4 disques durs. Enfin, pour la série 7, donc là, elle supporte le 1080p en 25 images par seconde. L'IBS et le H264+, ils sont présents. On en est pour les enregistreurs de 4 channels, ils supportent 2 caméras IP en 5 mégapixels. Les enregistreurs de 8, c'est 4 caméras IP en 5 mégapixels. Et les 16 channels, c'est 4 caméras IP en 5 mégapixels. En fait, lorsqu'on parle de nombre de caméras IP, c'est les caméras IP additionnelles. C'est-à-dire, si on parle d'un enregistreur de 4, donc on va avoir un exemple de 4 caméras HDCVI, mais là aussi, il peut supporter 2 caméras IP supplémentaires. Donc on passe en total à un nombre total de 6. Ça c'est l'XVR. L'autre nouveauté pour le HDCVI, c'est la série.
Au fait, Canon elle est basée sur le nouveau ASP. Ce nouveau ASP il a été développé totalement par Dahua. Donc c'est une solution propriétaire Dahua. Nous allons parler des mises à jour structurelles de cette série et aussi de ses principales caractéristiques. Ensuite, on va parler des avantages du nouveau ASP et finalement, on va voir la gamme de produits. Les mises à jour structurelles ils concernent premièrement un intervalle élargi de la tension d'alimentation des caméras, une protection contre l'électricité statique de 4 canaux, une alarme de sur ou sous-voltage et un meilleur support des températures extrêmes. En fait, les nouvelles caméras Canon ils peuvent supporter une variation de voltage de 25%. Donc normalement, une caméra elle est alimentée en 12 volts. Donc avec le nouveau ASP, elle peut être alimentée de 9 à 15 volts. Donc là, on élimine un large souci de sous-tension qui est dû généralement à la chute de tension sur des installations. Elles sont aussi équipées de la protection de Lightning à 4000 watts. En fait, il y aura une icône dans l'affichage de chaque caméra au niveau de l'XVR ou bien du CVR pour indiquer soit un sous-voltage, soit un survoltage. Ce qui va permettre de diagnostiquer l'alimentation de la caméra sans même utiliser un Matrix. Comme on peut voir une alimentation supérieure à 15 volts, elle va entraîner un dommage irréversible de la caméra. Mais aussi une sous-tension d'alimentation qui est inférieure à 9 volts, elle peut entraîner le non-fonctionnement du filtrier, une réduction de la luminosité de l'IR, voire la disparition de l'image carrément. Et ça pourra aussi endommager les composants électroniques. Tout ceci peut être évité grâce à l'icône d'alarme de l'alimentation. Donc là, la caméra elle fonctionne normalement en 12 volts. Là, on est en sous-tension, donc l'alarme elle apparaît. Ça fonctionne normalement. À 15 volts, ça fonctionne normalement. Là, on est en survoltage. Il y a aussi une alarme. L'intervalle de fonctionnement des caméras en ce qui concerne la température, ça devient de moins 40 à 60 degrés. On va voir maintenant les principales caractéristiques de la gamme Canon. On va énumérer les solutions Canon. On va présenter aussi la nouvelle génération de LED Superflux. Ensuite, on va voir les différents signaux vidéo émis par la caméra. Et enfin, on va voir brièvement le menu OSD qui a été intégré dans les caméras aussi. Au fait, pour la série Canon, il y a 4 solutions qui sont proposées. La première solution, c'est OV et un quart de pouce. C'est la série MIN S3. C'est une combinaison d'un senseur 1 quart de pouce, OmniVision. En fait, OmniVision, c'est un constructeur américain de senseurs qui est basé en Californie. OMVI, elle est combinée à l'ISP Canon. Ça, c'est pour la première solution. La deuxième solution, c'est la 1100 S3.
Donc là, une combinaison du même constructeur OmniVision, mais en un tiers de pouce, avec l'ISP Canon. La série 1200, donc là on passe en 2 mégapixels. C'est une combinaison d'un senseur OmniVision 1 sur 2,7 pouces et de l'ISP. Et finalement, la série 1220, c'est une combinaison d'un senseur Sony 1,1 sur 2,9 pouces. C'est un Sony Xmark et de l'ISP Canon. Maintenant, on va voir les nouveaux LED microcristallines au superflux. Il y a 4 avantages par rapport à ces LED. Premièrement, c'est une taille réduite. Deuxièmement, c'est une grande luminosité. Un angle d'infrarouge qui est plus large et une consommation d'électricité réduite. En fait, les LED microflux, ils produisent le double de radiation qu'un LED conventionnel. En même temps, ils éblouissent moins les objets, avec moins d'effet flow, ce qu'on appelle aussi l'effet halo. Ils consomment un tiers moins d'électricité que les LED conventionnels. Donc là, on aura moins de chaleur à l'intérieur de la caméra et donc une meilleure longévité. Les caméras Canon supportent aussi les 4 signaux analogiques qui existent sur le marché. Donc c'est le HDCI, le TVI, l'HD et l'analogique. Donc le changement du signal, il peut être sélectionné soit directement de l'enregistreur à travers l'interface de contrôle du PTZ, soit vers une commande UTC. Le menu SD, donc là on peut changer la langue, image adjustment, le format, privacy mask, voltage alarm, mirror, white balance et DWDR. Donc l'avantage de l'ISP Canon, le DWR il a été amélioré dans cet ISP. En fait, le DWR et encore plus le WDR, il prouve son efficacité dans les scènes où les caméras elles sont orientées vers une lumière intense, mais aussi dans une scène avec à la fois de l'ombre et une source de lumière éblouissante. On a la combinaison des deux ensemble. Donc avec la série 1000, nous avons une image qui est plus nette, avec un peu plus de détails. On a aussi moins de bruit et les scènes en mode nuit. Pour la série 1200, on a un meilleur rendu des couleurs, une image qui est plus lumineuse et avec plus de détails pendant la nuit. La série 1220, c'est la série Sony Xmark. C'est des images qui sont très claires, très nettes et plus lumineuses, avec aussi moins de bruit en mode nuit. La gamme de produits, donc la gamme elle se compose de tubes et de dômes en varifocal avec des distances infrarouges de 30 à 60 mètres. Il y a aussi une large gamme de caméras objectifs fixes décalées en tube et aussi en dôme.
Ça, c'est pour la série Canon. Juste un instant. Voilà, c'est bon. Comme l'avait annoncé Auguste tout à l'heure, Dawa est le premier constructeur mondial à développer une solution analogique à 4 mégapixels. Donc en 2012, il y a eu le lancement du HDCDI. En 2013, il y avait la première génération des caméras en 720p et en 1080p. Et à la fin de cette année, c'est les 4 mégapixels en HDCDI. Comme la série Canon, en fait, les nouvelles caméras 4 mégapixels, ils peuvent aussi supporter la variation de voltage de 25% avec le Lightning à 4000 watts. Les enregistreurs en 4 mégapixels, ils ont bénéficié des mêmes mises à jour, donc que ce soit au niveau du bruit ou bien au niveau de la chaleur. De même pour les composants de protection et pour les soudures au niveau des ports BNC. Donc on passe du 1 méga au 2 méga et jusqu'au 4 méga. L'autre principal avantage du 4 mégapixels, c'est qu'on a un meilleur rendu pour un zoom digital. Parce que malheureusement, ce qu'il y a aujourd'hui pour une bonne partie des installations qui sont faites, c'est que finalement le client final, il voit sa solution visuellement. Il la voit tourner uniquement en 2 mégapixels, même si on installe du 3 mégapixels ou bien du 4 mégapixels. Parce que pour visualiser des images plus que 2 mégapixels, il faut passer à des écrans en 4K. Et des DVR ou bien des NVR qui proposent la sortie 4K. Mais aussi un câble HDMI 4K. Parce qu'un câble HDMI qu'on achète sur le marché, en fait, ce n'est pas du 4K. Donc si l'un de ces éléments, il n'est pas en 4K, on n'a pas... Voilà. On est limité à 2 mégapixels. Donc là aussi, nous avons un meilleur rendu pour le zoom digital. L'autre innovation dans la série 4 mégapixels, c'est l'aperture. En fait, le plus l'indice F d'ouverture il est petit,
plus grande sera l'ouverture de l'objectif. Et donc, plus grande sera l'absorption de la lumière par le senseur. Donc, comme on peut voir ici, avec une caméra avec un indice f de 2,2, comparé à une caméra avec un indice de f à 1,5, même en mode nuit, l'image est plus claire. Parce que le senseur, il absorbe beaucoup plus de lumière. Donc on a ici une image qui est plus nette la nuit. Investment protection. L'immigration. Au fait, les migrations vers le 4 mégapixels, ils sont faciles à réaliser. Les caméras de 1 méga et 2 mégapixels, ils peuvent être gardés dans le cadre, dans le cadre d'une extension ou d'un remplacement partiel. Les caractéristiques des solutions 4 mégapixels. La compression à H264+, donc les enregistreurs de la série 7 ils bénéficient tous de ce codec. L'autre chose, c'est l'image qui est native en mode 16/9. Donc là, on a ni d'étirement, ni de distorsion d'image. Donc on peut voir ici la différence entre un HDCVI 4 mégapixels et un TVI en 3 mégapixels avec la balle. Toutes les caméras 4 mégapixels, elles sont munies du True WDR. Donc là, on n'est plus en digital, mais on est en True. Et toute la gamme en 4 mégapixels en bénéficie. On a aussi un 3DNR avancé sur toute la gamme. Les enregistreurs, ils ont aussi les fonctions intelligentes. Donc la détection du visage, tripwire, etc. Pour la gamme de produits, donc pour le moment, c'est des tubes et des dômes en objectif fixe. Et les ACVR7 en un disque dur ou bien en deux disques durs.